Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zen Stratégie, le podcast qui accompagne les pros du bien-être et de l'hospitalité à conjuguer performance et sérénité. Ravi de vous retrouver pour cette saison 2 et on commence avec un sujet brûlant, au sens propre comme au figuré, la haute saison. Ce moment où tout s'accélère, où chaque journée est une course contre la montre et où il faut assurer coûte que coûte. Alors aujourd'hui, on va voir comment garder son cap sans s'épuiser, comment anticiper les vagues pour éviter de couler et comment surfer plus sereinement sur cette période décisive. La haute saison, intense, stratégique et risquée. C'est la période qui fait souvent la différence dans l'année, mais c'est aussi celle où la pression est maximale. Les clients sont nombreux et exigeants. Les équipes sont souvent composées de profils jeunes ou saisonniers, parfois pas encore formés. Les journées sont longues et les imprévus constants. Le mental est mis à rude épreuve, parfois plus que le physique. Et si on pense souvent que ça ira quand ce sera fini, en réalité, le coût de cette tension prolongée peut se faire sentir bien après. Épuisement, désengagement, dégradation de l'ambiance, voire départ en cascade. Alors, pour ne pas simplement survivre à cette période, il faut préparer le terrain, et bien avant le coup de feu. Anticiper intelligemment, miser sur les longs week-ends et les intersaisons. On a souvent tendance à croire que l'anticipation, c'est un luxe, mais en réalité, c'est un levier de performance. Et le moment idéal pour ça, les longs week-ends de printemps ou d'automne, les périodes d'intersaison, souvent plus calmes. Pourquoi c'est stratégique ? Ces périodes permettent de tester en conditions réelles, mais avec une intensité modérée. C'est le moment parfait pour repérer les points de friction, coordination, flux client, communication d'équipe. Elles servent en fait de training camp, montée en charge progressive sous le chaos de juillet, août ou décembre. Ce qui peut être mis en place concrètement, organiser une pré-saison avec une montée en puissance graduelle. Par exemple, ouvrir certains services à horaires réduits, les longs week-ends, pour tester l'organisation. Faire tourner les équipes pour tester différents binômes ou rôles. Cela permet de détecter les affinités naturelles, les profils autonomes à responsabilité pour la haute saison. Proposer une micro-formation terrain en mode flash. Comment accueillir, répondre, vendre, gérer un pic d'attente, garder le sourire. Observer les flux clients pour ajuster les parcours. Faut-il revoir les horaires d'arrivée, les panneaux signalétiques, le moment du briefing ? Ces moments qui permettent aussi de renforcer la cohésion, car les équipes ne sont pas encore submergées. On peut donc instaurer de bons réflexes sans stress. En pleine saison, garder le cap sans s'effondrer. Quand la haute saison bat son plein, il faut être réaliste. On ne peut pas éviter la fatigue, mais on peut réduire son impact en mettant en place des actions simples mais puissantes. Voici quelques idées très concrètes. Les routines d'équipe, un brief du matin, debout, 10 minutes chrono, clarté, énergie, météo du jour, objectif commun. Débriefing du soir, express. 2 questions. Qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer demain ? Les micro-pauses intégrées au planning. Chaque personne a un créneau de 10 minutes, obligatoire par demi-journée pour souffler. Même si ce n'est qu'un thé, une respiration ou s'isoler 3 minutes, ça change tout sur la durée. Et mission tournante pour casser la monotonie. Changer de poste temporairement. Par exemple, l'accueil passe en cabine, la cabine passe en tisanerie, la tisanerie passe en boutique, pour garder de la fraîcheur mentale. Le point bien-être hebdo, un moment d'écoute sans jugement. Comment tu vas ? Qu'est-ce qui te pèse ? Et après la tempête, moins glorieux mais très utile, soyons honnêtes, après la haute saison, tout le monde est fatigué, l'ambiance est plutôt à la pause méritée qu'à la remise en question. Et ça, c'est ok. Mais il y a 2 choses essentielles à faire dans cette période sans s'épuiser davantage. Fidélisez vos meilleurs saisonniers. Même s'ils ont vécu une saison difficile, un bon mot, un retour personnalisé, un grand merci sincère pour donner envie de revenir. Surtout, si vous leur dites « Tu sais, ton rôle a été clé. On a noté ce qui a fonctionné. On veut faire encore mieux l'an prochain, mais avec toi. »
C'est plus puissant qu'un bonus, c'est de la reconnaissance. Capitaliser sur les points forts observés. Prendre une quinzaine de minutes, seul ou avec son équipe de cœur, pour lister ce qu'on refera exactement pareil, ce qu'on veut éviter absolument, une idée qu'on voudrait tester la prochaine fois. Pas besoin de grands débriefs formels, juste de ne pas oublier ce que la saison nous a appris. En résumé, les longs week-ends et les intersaisons sont des moments d'or pour tester, ajuster, renforcer les équipes. En haute saison, la clé, ce n'est pas de tenir le coup, mais d'avoir des repères, des pauses et des soutiens. Et après la saison, ce qui compte, c'est de garder le lien avec les personnes qui ont tout donné, pour que l'année suivante se prépare presque naturellement. Vous méritez de vivre une haute saison sans vous oublier. Et votre équipe mérite d'être soutenue, pas simplement pilotée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Zen Stratégie. S'il vous a parlé, partagez-le avec vos collègues ou un responsable qui prépare déjà l'été. Et n'oubliez pas, votre plus grande ressource, c'est votre énergie. Prenez-en soin. À très vite pour le podcast épisode 2, l'art de faire patienter, transformer l'attente en expérience positive. À bientôt!